Bienvenue dans cette merveilleuse histoire de la reine Esther. Et je crois que nous devrions apprendre de comment qu'une reine dans l'Ancien Testament est préparée, parce que nous sommes destinés à être des rois et des reines. La Bible nous dit qu'à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par son sang, et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ce texte nous dit que nous sommes destinés à régner. Et que notre appel, l'intention de Dieu quand il nous rencontre, c'est de nous former à être rois. Et là, on voit comment que Esther a été formée, mais bien avant qu'elle devienne reine, à la royauté. Lisons pour cet épisode 3 que j'appelle la position de Mardoché. On va voir justement la relation là avec Esther. Le roi donna, on est dans Esther 2, le verset 18, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, le festin d'Esther. Il leur donna une trêve dans les provinces et fit des largesses avec une libéralité royale. Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardoché avait une place à la conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther exécutait les ordres de Mardoché comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardoché était en place à la conciergerie royale, deux eunuques du roi, de la garde du seuil, Bitam et Térek, dans un accès de rage, entreprirent de porter la main sur le roi qui a fait connaître Esther le dit au roi au nom de Mardoché. On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les deux eunuques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Mardoché était assis aux portes du palais. Il est dit ici la conciergerie, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui occupait une place d'autorité. On pourrait dire, c'est une sorte d'officier public. Si c'est pas officiellement un officier public, c'est quelqu'un qui a une habilité, une influence, une autorité, quelqu'un qui est crédible à cette place. Parce que être à la porte du roi, être à la conciergerie, c'est une place de confiance. Et en fait, à ce moment-là, Mardoché est concerné par ce qui se vit. Il est concerné par les enjeux, ou en tout cas tout ce qui se passe autour du pouvoir. Alors, on pourrait penser que c'est par rapport à Esther, mais je suis personnellement convaincu qu'il s'agit d'une préoccupation de quelqu'un qui est comme un ancien, comme un responsable, quelqu'un qui est concerné par ce qu'il se vit dans le pays, ou en tout cas dans la capitale, dans les enjeux. Et il guette, il veille. On ne connaît pas exactement sa fonction, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veille, qui est comme aux portes des enjeux. Et ce qui nous parlerait, nous, d'être concernés par ce qui se passe en dehors de la vie de l'Église. D'être finalement autour des endroits où le pouvoir se trouve. Décisions se prennent, où il y a de l'influence. Être présent, pas pour avoir l'influence soi-même en mode je veux gouverner, mais je veux être concerné par l'actualité, et pas simplement une actualité de curiosité, mais une actualité où je peux influencer. Et cette attitude l'a conduit à avoir des informations pour protéger le roi. Et la Bible nous dit, Paul nous dit, l'importance de prier, de lever les mains pures pour prier pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité. L'importance d'être là pour protéger, lever les mains vers Dieu, pour qu'il y ait une protection sur ceux qui exercent le pouvoir. Et il se trouve que c'est pas que de la prière ici. Je rappelle que dans ce livre, il est fait mention de Dieu
À aucun moment. C'est juste indirect. On va comprendre, on va savoir que derrière, il y a Dieu. Dieu est là, de fait. Et il agit particulièrement avec Mardochée qui est concerné par les enjeux qui sont là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déjoue un complot. C'est assez touchant, dans le sens où il est en déportation, il n'est pas chez lui, mais il est pleinement concerné par ce qui est en train de se vivre. Et ça me fait penser à ce que le prophète Jérémie a dit dans Jérémie 29, 7. Il dit « Recherchez le bien de la ville où Dieu vous a mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Et c'est exactement ce que fait Mardochée ici. C'est qu'il est en veille. Alors là, c'est pas un moment de prière, mais c'est un moment de veille où il recherche le bien. Et il fait du bien, il dit du bien, il est concerné par ce qui se passe. Et je voudrais nous engager dans cette période de jeûne et prière, d'avoir une attitude de bénédiction, d'être concerné par la prière, mais de dire du bien sur ceux qui nous dirigent, de faire du bien, de déjouer les choses, ne serait-ce qu'en parole, de veiller à ne pas laisser dire des choses. Parce que je crois que nous devons rechercher le bien. Rechercher le bien, c'est venir, alors pas approuver tout sans discernement, on est bien d'accord. Mais moi, je crois qu'il y a des complots. Sur le plan spirituel, il y a des complots. Il y a des gens qui veulent pas simplement déstabiliser l'autorité en place, mais il y a des complots spirituels. Et le croyant doit discerner, doit être en veille, les yeux ouverts sur ces complots, tenir devant, agir et se rapprocher des personnes qui sont en exercice et sans corruption ou sans se compromettre, mais se rapprocher, venir aux portes du palais, aux portes de la ville, au lieu où les décisions se prennent. Voilà ce qui se passe avec Mardochée qui, pour moi, renvoie à notre rôle en tant qu'Église. Nous sommes l'ecclésia de Dieu, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. L'Église, oui, c'est le rassemblement des croyants, c'est rendre un culte à Dieu. Toutes ces choses sont très importantes. Mais quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », il parle bien d'un gouvernement, de personnes qui sont concernées par l'influence du royaume de Dieu sur ce monde. On prie que ton règne vienne. Donc, de fait, on le prie, mais je suis persuadé que ça passe par ce genre d'attitude, de posture, d'attitude envers les autorités. Ça pourrait être pas loin de l'Élysée. Alors, je ne parle pas que physiquement ici, je parle d'être en lien avec des personnes. Ça peut être au Parlement. Il y a des croyants qui sont là, en influence, en contact. Alors, physiquement au Parlement, mais auprès d'élus, auprès de ceux qui vraiment ont des positions. Et ils ont besoin de nos prières et de notre protection et puis de l'action. Alors, Mardochée dit ce complot à Esther, qui le dit au roi. Et ici, je voudrais finir en nous disant, mais comment Dieu agit derrière la scène? Il agit parce que Vashti refuse de se présenter devant le roi. Il agit parce que Esther la remplace. Et puis, il agit aussi parce que Mardochée déjoue le complot. Et ces trois choses sont comme le décor que Dieu place pour la suite. Et Dieu est à l'œuvre. Tu peux ne pas le comprendre, mais avec le recul et le discernement, commencer à capter que Dieu orchestre les choses dans nos vies et même dans nos nations pour mettre en place des réformes intérieures et extérieures à l'Église. Et moi, je crois que ce contexte de Corona, je crois que ce contexte est en train de nous parler que Dieu est à l'œuvre au-delà de ce que nous percevons. Il plante le décor.